est-ce que nous pensons les uns aux autres avec amour et avec affection? Ce n'est pas pour le fait de dire, voilà, d'être présent pour être présent. Nous ne sommes pas des pions. Nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles très précieux à notre Père céleste. Et nous-mêmes, nous sommes très précieux les uns pour les autres. Nous sommes la famille et nous sommes contents que tout est bien pour chacun. Et si quelqu'un ne se sent pas bien, alors nous prêtons attention de pouvoir ainsi essayer de le secourir. Bon, le secours nous vient du Seigneur. Mais le Seigneur lui-même a établi que nous soyons des aides pour les uns et pour les autres. Écoutez, sinon, Dieu parle du haut du ciel, et puis Frère Manassé va rester assis. Hein? Non, il a choisi des vases par lesquels ainsi, les consacrants, être le canal pour lequel ainsi les hommes doivent entendre. C'est pour ça que si tu n'as pas la foi, que tu n'as pas ainsi la pensée de l'esprit, tu regardes et tu écoutes un homme. Mais quand on écoute le Seigneur, alors il touche notre être vraiment profond pour que notre vie puisse changer. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes tous heureux. Je crois que notre frère Roger Mathieu, qui m'a envoyé un petit message hier, qui a pu suivre la réunion en direct et aujourd'hui est avec nous. Bon, je lui ai dit, nous allons lui faire un petit coucou. Nous te saluons surtout cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse richement. J'aurais souhaité que par les moyens techniques, tu puisses prier avec nous là, mais bon, on ne va pas compliquer les choses. C'est déjà un peu difficile, mais nous pensons que le Seigneur aussi va te bénir. D'ailleurs, il bénit certainement chacun d'entre nous tous les jours de notre existence. Que le Seigneur donc l'accompagne et le bénisse aussi dans ce partage. Et peut-être aussi notre sœur Michel Rive. Nous pensons à tous ceux qui ont des afflictions très profondes. Oui, très profondes. Hein. C'est sûr, les lits d'affliction, ça c'est des réalités. Hein. Nous les avons vus à travers aussi quelques sœurs que nous avons visitées, notre sœur Christiane. Bon, maintenant notre sœur André se repose, donc il y a pu ainsi, je dirais, à visiter ceux qui nous ont déjà, bien entendu, quittés. Mais pour ceux qui sont présents, alors nous sommes heureux de pouvoir aussi prendre attention à eux. Donc je pensais que aussi, si vous avez encore besoin de visite, ça c'est important aussi, je crois que Frère Manassé et moi, nous tenons toujours disponibles. Moi, personnellement, souvent, je me suis dit, le vendredi, si des fois des frères et des sœurs veulent aussi qu'on les visite, je viens avec Monique. Surtout si c'est une sœur, je viens avec Monique. Hein. Si c'est des frères, ce n'est pas un problème. Mais nous pouvons aussi visiter. Hein. Nous pouvons aussi rendre visite dans vos maisons, si vous souhaitez passer un moment dans le Seigneur, prier, aborder les sujets, il n'y a pas de souci. Et puis aussi le mercredi, s'il y a des besoins de rencontrer physiquement pour pouvoir mieux s'exprimer qu'au téléphone, vous pouvez aussi venir le mercredi. Vous dites, à ce moment-là, on peut venir même avant. Enfin, dans la mesure du possible, il y a du temps aussi où nous pouvons rencontrer les personnes. Donc, voyez-vous, nous sommes plus disponibles encore. Les temps passent, on vieillit, et puis on sent qu'on a envie de servir le Seigneur et d'aider les enfants de Dieu. Aussi, si vous avez des questions, Dieu a la réponse. Vous pouvez toujours donner des questions. Et puis, ainsi, de pouvoir ainsi donner la possibilité que toujours de la clarté puisse être au milieu de l'assemblée. N'entretenons rien qui ne puisse être des choses sombres, par lesquelles on fait des choses, faisons tout dans la clarté du Seigneur. Faisons dans l'ordre de Dieu. L'ordre de l'Église, ça existe quand même. Je crois qu'hier soir, nous avons entendu d'ailleurs, ainsi, j'ai vu le titre, Ordre, pour l'Église, hein, c'était ça le titre, je crois. On a besoin d'ordre. L'Église a besoin d'ordre. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes ainsi encore dans cette chair, indisciplinée. On évite vraiment, on fait des écarts. Mais Dieu lui-même veut que nous puissions ainsi nous soumettre les uns aux autres dans son grand amour, pour que nous ne puissions pas être simplement à être des électrons libres. Nous avons de la tristesse quand nous entendons parfois beaucoup d'enfants de Dieu qui puissent, encore une fois, nous ne le disons qu'avec un sentiment peut-être de tristesse, mais de voir que beaucoup peuvent se rassembler des fois dans les grands mouvements, à des endroits qui sont des fois très éloignés, mais qu'on ne puisse pas trouver le moyen même de pouvoir ensemble se retrouver pour passer ainsi ces moments dans la foi et autour de sa parole. C'est comme cela, ce sont des tristesses qui sont là, mais nous croyons qu'un jour le Seigneur va mettre fin à toutes ces choses. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, ce n'est pas la question, hein. Nous pensons que le Seigneur nous accorde simplement de nous forger les uns avec les autres et que ce n'est pas ainsi en s'éloignant ainsi du corps du Seigneur que nous pouvons ainsi progresser pleinement. On peut progresser certainement, mais il manque une chose dans notre expérience, c'est la vie dans l'Église, la vie dans l'assemblée locale,
la vie avec les enfants de Dieu. C'est justement là que c'est pas facile. C'est comme apprendre à voler, c'est pas facile. Il y a des difficultés. Il y a des fois même des choses sur lesquelles, écoutez, c'est comme ça partout. Quand on apprend, et c'est ce que disait le frère hier, quand nous avons pu conclure hier soir, qu'il y a des choses que le monde vit, que toi tu vis, et le monde pourrait dire, mais moi aussi je vis les mêmes choses que toi. Oui, mais bien sûr. Il y a des fois des résultats comparatifs. Tu as travaillé, lui aussi il a fait des études, toi aussi tu as fait des études, et les deux ont le diplôme. Et puis tu dis, alors qu'est-ce qu'il y a de différence? Sauf que toi tu as compté sur la grâce de Dieu. Tu savais que tu n'avais pas de compétences, donc tu donnes gloire à Dieu. L'autre ne donne pas gloire à Dieu. Est-ce que tu donnes gloire à Dieu dans ta vie? Dans tout ce que tu réussis, dans tout ce que tu fais? Alors tu donnes gloire à Dieu? Oui. Et quand tu ne réussis pas, tu donnes gloire à qui? Tu donnes gloire à Dieu aussi parce que tu te dis que dans tes incapacités, Dieu t'a appris. Frère Madame disait, j'aime l'homme qui a un crayon, mais avec une gomme de l'autre côté. Parce que quand il fait ses petits schémas, il peut ensuite effacer. Parce qu'il voit que ce n'est pas juste. Mais on écrit trop au stylo-bille. Moi, il y a un stylo-bille que j'aimais bien, c'est vrai. C'est le stylo-bille qui s'efface. Il y en a même qui l'ont utilisé pour faire des chèques. Et ils ont signé. Et puis ensuite, ils se sont arrangés après pour que quelqu'un l'efface. Mais il n'y a pas de signature. Frères et sœurs, ce que Dieu a gravé dans notre cœur, personne ne peut l'effacer. Sa parole est gravée dans notre cœur. Quelle joie de savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit en Christ. Rien ne peut me séparer de mes frères là-bas à la régie. Même s'il peut y avoir des choses de la vie, rien ne nous séparera de l'amour qui nous unit en Jésus-Christ. Voyez le noyau que nous sommes. Nous lui disons merci. Qu'il ait mis cette charité divine dans notre cœur. D'avoir ce désir, frères et sœurs, de pouvoir ensemble continuer la lutte pour remporter le prix. Amen. Mais quel prix! C'est merveilleux. C'est un prix qui nous conduira tous dans la présence de Jésus, passant de la foi à la vue. Amen. Notre vue est encore incertaine, elle faiblit. Nous avons besoin même de lunettes. Ainsi, beaucoup ont dit à Frère Branham, toi tu veux guérir les autres et toi-même tu es obligé de porter des lunettes. Mais quel esprit, frères et sœurs, quel esprit. Alors que l'homme de toute façon, lui-même vieillit. Corporellement, nous nous affaiblissons de jour en jour. Nos neurones ainsi disparaissent. C'est ainsi. Mais Dieu renouvelle en nous, alléluia, tout ce qui nous est nécessaire pour prospérer. Là où la chair diminue, l'esprit grandit. Et puis voilà, nous attendons des corps nouveaux. Donc notre espérance, c'est ça, c'est de ne pas simplement ainsi penser que dans ce monde, et l'Écriture le dit, il semble même que pour l'injuste, il prospère aussi lui. Il semble même que pour lui, ça va mieux que toi. C'est des apparences. C'est des apparences, parce qu'il faut considérer la fin de toute chose. Gloire à Dieu. Psaume 93, avez entendu? Oui, mais vous ne l'avez pas noté. Notez-le, s'il vous plaît. Merci, notez-le, parce que comme ça, vous pourrez le lire à la maison. Parce que quand vous allez rentrer, le frère l'a dit, c'est le psaume. Oui, mais dites donc, il y en a 150 psaumes. C'est lequel qu'il a dit? Je crois que c'est dans les 30. Frères et sœurs, nous voulons nous motiver, non pas nous forcer et nous bousculer. Je ne vais pas prendre Sœur Pascal et la secouer, comme on secoue un prunier. Non, non. Mais nous sommes là pour le dire, nous nous stimulons dans la foi pour que elle, et comme toi, et comme moi, nous puissions réagir au regard de ce que nous entendons. Pas simplement de ce que nous nous imposons. Il n'y a rien à nous imposer les uns aux autres. Ne m'impose rien, s'il te plaît. Si ce n'est simplement que si c'est un conseil divin, alors je dois pouvoir lui dire, ça c'est du Seigneur, et j'en fais mon affaire. Fais de la parole de Dieu ce matin tes délices. Il faut que ça soit ton affaire. Ce n'est pas un business, la parole de Dieu. C'est une affaire qui concerne, vous allez dire, mais tu prends ça de où? Mais Jésus a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bon, donc c'est les affaires qui te concernent, pas le business. D'abord, ici, ce matin, si même il y a des problèmes dans le travail, il faut que tu mettes ça de côté. Parce que ça toupine, Jérôme, ça toupine, ça toupine, il y a des choses, des fois, ça nous prend la tête, Moi, le premier aussi, il y a des fois des choses, vous avez fait, ça ne va pas, et ça rumine. C'est comme ça. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'aime pas le sentiment d'insatisfaction. Mais que ça le soit surtout dans l'Esprit de Dieu, dans notre vie chrétienne. Nous acceptons des fois d'avoir des défaites, et puis Dieu, ça passera. Puis d'autres choses, on est là pour essayer de rectifier. Que Dieu nous aide ce matin à rectifier les choses
selon sa précieuse et sainte parole. Allez, nous lisons simplement une écriture. Je crois que nous avons ici cette écriture dans Ésaïe. Ésaïe, un prophète qui, bien entendu, est central dans la Bible. Presque, d'ailleurs, ce livre se trouve presque au milieu de notre Bible, hein, au milieu des 66 livres. Nous avons Ésaïe qui, bien sûr, est le livre par-dessus tous les livres parce qu'il parle du Messie, de celui qui viendrait pour accomplir une œuvre de grâce et de délivrance. Nous avons ici, oui, c'est cette parole plutôt que nous allons prendre avant même que nous puissions prendre dans... C'est Habacuc. Voilà, cette écriture merveilleuse d'Habacuc. Il faut que je le retrouve ici. Je crois que je l'ai mis ici. Habacuc, voilà, c'est dans le chapitre, et nous reviendrons ensuite. Habacuc, c'est préférable de le lire comme ça, parce que je veux attirer votre attention sur le fait simplement de ce qui est écrit. C'est biblique, hein, il n'y a pas de problème, mais nous le lisons à travers l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, Habacuc. Le frère m'a dit aussi qu'il y avait une sœur qui était ici pour la première fois, une sœur d'Angleterre. Hein, elle vient d'eux. Elle est déjà venue, notre sœur. Oui, elle est là-bas. Hein. C'est ça, que Dieu te bénisse, ma sœur. Mais tu es de quelle ville? Pardon? Coventry. Ouais, c'est un peu plus loin que Vénissieux, ça. Hein. Ouais. Ok. Que Dieu les bénisse aussi richement là-bas. Bien. Alors, nous lisons dans Habacuc, chapitre 2, verset 1. Je vais prendre mon tour de garde. Oh, là, je pourrais vous dire ce que c'est qu'un tour de garde. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quand j'étais à l'armée. Un tour de garde, la recommandation était la suivante. Tu te positionnes à l'endroit où on te dit, tu restes dans ce périmètre, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, tu es là. Ton rôle, c'est d'observer tout. Et ensuite, d'avertir si quelqu'un vient à pénétrer dans l'enceinte du casernement pour lui dire qu'il n'a rien à y faire en passant par la mauvaise porte. Si quelqu'un doit rentrer, il doit rentrer par la bonne porte. Je crois qu'un chrétien a compris qu'il faut rentrer par la porte étroite. Donc, la vigilance du tour de garde, c'est d'observer et d'avertir. Donc, les prophètes sont venus pour cela. Ils voient la situation que le Seigneur leur montre. Est-ce que tu as vu, Jérémie? Tu as vu la branche d'amandier? Oui, oui. Alors tu sais? Oui, oui, tu as bien vu. Gloire à Dieu. Et ensuite, généralement, les prophètes sont ensuite invités à pouvoir dire au peuple la chose qu'ils ont pu voir et comprendre de la bonne manière, afin que chacun puisse prendre compte, soit de la réprimande, soit de ce que Dieu annonce comme étant une situation bénie. Alors, il est dit ici, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Amen. Asseyez-vous. Que le Seigneur soit remercié. Amen. Je vais me tenir sur le rempart. Frères et sœurs, nous nous tenons sur le rempart. Nous sommes des sentinelles vigilantes et nous le disons, qu'en est-il de la nuit? Le matin vient et le bien-aimé arrive. Donc, ainsi, nous sommes tous des sentinelles. Nous écoutons ce que Dieu nous dit, nous voyons la situation et par cela même, nous nous tenons ainsi vigilants. La sentinelle est vigilante. Est-ce que tu es vigilant? Il y a des fois, je me dis, il faut que je sois plus vigilant. Pourquoi? Parce que c'est les mauvais temps. Hein. L'ennemi est rusé. Hein. C'est le temps des faux. Hein. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le message et tout. Si tu ne fais pas attention à toi, tu risques, selon ce que disent les Écritures, d'être séduit. Hein. Mais les élus ne pourront pas être séduits. Donc un élu, il est comme une sentinelle, il prend garde. Et regardez ce qui est merveilleux dans ce qu'il dit ici. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Donc, il faut observer, et même quand tu pries le Seigneur, tu dois pouvoir ainsi de toi-même attendre de lui sa réponse. La réponse nous vient de Dieu. Favorable ou défavorable, ça c'est ta pensée, mais les réponses du Seigneur qui viennent de Dieu sont toujours bonnes. Dieu n'a pas permis, c'est bon pour toi. Dieu a permis, c'est bon pour toi. Alors il est dit, l'Éternel me répondit en ces termes. Ah, écris une vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. J'ai pensé, bien aimé, c'est merveilleux parce que Dieu lui-même a consigné les prédications de ses serviteurs, prophètes pour notre temps, et aussi des serviteurs fidèles et prudents, et de ce que nous pouvons même aussi enregistrer, afin que les choses soient consignées, pour que nous puissions les reméditer,
c'est merveilleux de voir que... Alors, je crois que c'était 75 hier, la prédication. D'habitude, c'est 85, 75, je pense pas. Hein, 75. Écoutez, 50 ans. Mais alors, quelle mélodie, n'est-ce pas, dans nos cœurs? La parole de Dieu ne se flétrit pas. Elle est vivante, elle est bonne pour nous, n'est-ce pas? Donc, elles ont été gravées sur des CD, sur des choses sur lesquelles, aujourd'hui, dans le numérique, nous pouvons ainsi pleinement les reconsidérer à leur juste mesure. Grave-la sur les tablettes. Nous, il faut que ça soit gravé dans notre cœur, afin qu'on la lise couramment. Écoutez, car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Alléluia. Moi, je suis heureux que les promesses de Dieu ne peuvent pas décevoir un croyant. Parce que ceux à qui il a été annoncé que son retour serait une bénédiction, son retour, frères et sœurs, n'est pas un jour de frayeur. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, tel que lui-même s'est révélé, c'est un jour effrayant. Hein. Mais pour nous, c'est un jour, oh là là, viens Seigneur Jésus. Nous, on souhaite qu'il vienne même encore plus vite. Nous souhaitons même hâter son avènement. Mais les autres disent, non, 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 laissez Dieu où il est. Hein. Non, nous voulons ainsi pleinement que le Seigneur vienne à nous ce matin et qu'il puisse nous le dire. Ce qu'il nous a promis ne nous décevra jamais. Par contre, toi, tu t'es mis alors, par contre, dans des situations parfois, oh là là, où tu t'es créé des illusions. Quelle déception pour toi. Hein. Parce que tu as fait comme tu as voulu. Tu as pensé et tu as agi. Et puis après, tu dis, voilà, c'est pas comme ça que Dieu... Non, non, c'est toi qui as fait. Subis les conséquences aussi de tes actes. Il ne faut pas mettre toujours sur la cause de Dieu. Puis après, on se détourne de la parole de Dieu pour trouver des justificatifs. Moi, je te dis, hein, sois fidèle à Dieu, et même si nous avons commis des erreurs, il est juste pour les réparer de la bonne manière. Donc, soyons convaincus que ce qui est malheureusement mal apprécié a des conséquences fâcheuses. Mais ce qui est bien discerné par le Saint-Esprit ne nous laissera jamais déçus. On peut quand même être déçu parfois, et beaucoup des autres, mais pas de Dieu. Alors remercions-le que si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Voilà que mon âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais, regardez ça, si il advenait que notre cœur ne soit pas pleinement ainsi dans la ligne conductrice qui doit nous mener ainsi dans la présence de Dieu, nous avons une parole de consolation et puissante, mais le juste vivra par sa foi. Amen. C'est important que de vivre ainsi par la foi. Mais c'est là que j'attire votre attention, pour être court, mais pour vous dire qu'il y a un répondant aussi dans le Nouveau Testament, une parole qui est écrite dans Romains chapitre 1, verset 17, et Hébreux chapitre 10, verset 38, où ces textes de l'Écriture sont reprises. Attendez, ici il est bien mentionné, selon la parole de Dieu, telle qu'elle a été dictée, mais le juste vivra par sa foi. Mon frère, ma sœur, c'est ta propre foi qui compte ce matin. Alors qu'il va être dit ici, regardez dans Hébreux chapitre 10, 38, il est cité la même écriture, mais elle n'est pas citée textuellement de la même manière que nous pouvons ainsi le lire ici dans Habakkuk. Alors lisons comment ainsi il a été donné, ainsi cette écriture aussi en référence lorsqu'il a été prêché ici dans le livre des Hébreux. Dans Hébreux chapitre 10, verset 38, regardez ce qui est dit. Et ça, c'est une chose que nous trouvons à partir du verset 35, Hébreux 10, 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. » Amen. Oui, oui, mon assurance. Mais Frère Branham a prêché la foi et l'assurance. Ce matin, si tu es juste, il y a beaucoup de gens qui ont été désignés justes dans la Bible. Noé était un prédicateur de justice. Beaucoup, frères et sœurs. Et Siméon, il était juste parce qu'il a attendu la promesse de voir le Messie. Et il était là. Attendant, malgré son âge avancé, Dieu lui a donné la possibilité de tenir dans ses bras le Messie, celui qui était annoncé déjà depuis longtemps dans Michée. Et de toi, Bethléem, Ephrata, naîtra ainsi un Messie. Et lui, il a attendu ça, il a dit maintenant, moi je peux partir tranquille. Hein. L'accomplissement de la parole de Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car, encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra.
Il ne tardera pas. Amen. Jésus vient bientôt. Maranatha. Mais voilà, et mon juste vivra par... Eh oui, et là c'est marqué par la foi. Eh oui, la référence. Voyez-vous, des fois, on va dire, mais alors, c'est pas scripturaire. Ça n'a pas été dit comme ça. Puis des fois même, nous pouvons nous des versets de la Bible. Et puis, oui, mais tu n'as pas donné... Regardez, même ici, il n'est même pas donné dans la référence de... Mais nous le savons, que cela se trouve ici. Quelle est la différence? Il n'y en a pas. La seule chose que le Seigneur le dit ici, dans ce temps prophétique, que le juste vivra par sa foi, c'est parce que tu dois ce matin t'emparer toi-même de cette parole de vie qui doit être pour toi oui et amen, un absolu. Maintenant, globalement, cette écriture est adressée à l'Église. Tu comprends la chose? C'est adressé à l'Église. Donc, l'Église doit pouvoir marcher par la foi, globalement, parce qu'il a été dit que la foi a été donnée aux saints une fois pour toutes. Tu comprends? Les choses sont dictées par l'Esprit. Ainsi, cette écriture s'adresse à l'Église. L'Église ne peut pas fonctionner en dehors qu'elle ne puisse avoir foi en son Dieu. Ayons foi en Dieu tous. Mais toi, maintenant, dans ta propre vie personnelle, il faut que tu aies une vie qui se concrétise par le fait que tu vis par ta propre foi. C'est-à-dire, c'est ton expérience. Parce que les gens ne comprennent pas que l'Église vit par la foi, donc moi, je suis au détriment des autres. D'abord, quand j'ai besoin d'argent, je sais où trouver l'argent. Il suffit de demander à l'Église. Quand j'ai des problèmes, c'est toujours chez les frères qu'on va chercher. Et puis, ça marche tout le temps comme ça. Mais il faut arriver à vivre aussi par sa foi. Il faut arriver aussi que toi-même, tu ne comptes pas toujours sur les autres, que tu comptes toujours sur une situation qui va être une situation palliative. Il faut que Dieu rentre dans ta vie et qu'il devienne lui-même le prince et le roi des rois dans ton cœur, dans ton âme. Il faut que nous vivions par nos... Il faut que ta foi, elle produise ce que pourquoi Dieu l'a donné. Amen. La foi a été donnée, c'est vrai, aux saints une fois pour toutes, et nous sommes tous reconnaissants à cela. Mais toi, dans ton expérience personnelle, il faut que ta foi agisse, afin que même toute cette foi se retrouve pour l'enlèvement. Donc c'est important, il n'y a pas de confusion dans les Écritures. C'est adressé ici à l'Église. L'Église doit marcher par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu as entendu la parole à titre personnel, c'est toi qui dois vivre cette parole. Moi, je peux t'aider, tu peux m'aider, tu peux m'exhorter et tout, mais c'est toi qui dois prendre position. C'est toi qui dois dire oui et amen. Un jour, j'ai entendu cela. Dans le train, je l'ai déjà dit, mais c'était mon premier message que j'ai écouté. Voilà, l'absolu. Mais c'est devenu mon absolu. J'ai reconnu l'absolu. Et je sais qu'une chose, si la foi est totale et complète en nous, alors, effectivement, tout est possible à celui qui croit. Parce que tout est possible déjà à Dieu. Mais, mon frère, ma sœur, pensons que ce que nous entendons ce matin, maintenant, il faut que nous puissions nous l'emparer par la foi. C'est un don. Mais et toi, à titre personnel, tu vivras par ta foi. C'est ta foi elle-même qui va produire en toi ce que Dieu a promis. N'attends pas toujours que les autres, tu vois, tu viens ici, et tant que tu entends la parole de Dieu, tant qu'il y a l'exhortation, gloire à Dieu, allez, t'es heureux, puis quand tu t'en vas, c'est le calme plat. Ça, tu es venu ici, tu recharges tes batteries, mais c'est pour qu'ensuite, dans ta propre vie, ce que tu as écouté vienne produire ce qu'elle était pourquoi destinée. Si c'est pour venir et quitter ici cet endroit, et ensuite, tout ce que tu vis derrière, ce n'est que tristesse, ce n'est que désarroi, tu as loupé le coche, comme on dit, hein. Remercions le Seigneur qu'il puisse nous entretenir pour que notre foi soit solide. Notre Père Céleste est notre Dieu. Nous sommes reconnaissants que notre foi devienne ainsi solide, qu'elle soit alimentée, Seigneur, de ce qui nous a été accordé d'entendre dans ces temps du soir, la nourriture au temps convenable. Seigneur, moi aussi, je dois vivre par ma foi. Et ma foi m'a été, Seigneur, ainsi accordée parce que tu as fait ce don à l'Église. Alors que tous nous puissions ce matin nous réjouir, que nous allons nous affermir pour que nous puissions vivre une semaine différente des autres. Que nous expérimentions, Seigneur, avec certitude, que ce que tu as promis devient une réalité. Et que même si ça tarde, Seigneur, alors nous serons comme Siméon à nous réjouir, Seigneur, parce que nous aurons saisi ainsi, par la foi, ce qui nous avait été promis. Sois remercié de bénir notre frère Manassé. Accorde à l'Église et à l'Assemblée de ne pas être assoupis. Que
Que Seigneur, il n'y ait pas ainsi, ô Dieu, une fin de nuit, mais au contraire, un puissant réveil de l'esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le beau nom de notre Dieu soit très élevé, glorifié, célébré et adoré ce matin. Je vous salue également dans ce glorieux nom. Que le Seigneur nous bénisse. Frère Jean-Lambert nous a salués. Le frère de Haïti, le frère Charlestin Violent nous a salués. Ainsi que le frère Eli Mpongo, qui est actuellement en Afrique du Sud, nous a salués. Et pas mal de frères également nous ont salués. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de pouvoir savoir quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du disciple de Dieu. C'est tout. Parce que si nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit et quelle est l'œuvre, quel est le travail du Saint-Esprit dans notre vie, nous n'allons pas comprendre, voyez-vous, pourquoi est-ce que le Seigneur même nous a créés. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Vous comprenez, frère? Quelle est l'œuvre? Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit à nous, ses enfants, à nous, ses disciples? Et quel est le travail du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous? Quand tu as compris ça, et quand tu t'es imprégné de la chose, tu peux marcher maintenant. Parce que tu sais pourquoi tu vis. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que je vous demande d'être très attentifs ce matin par la grâce de Dieu. Il faut être très attentif. Il faut être très attentif. Premièrement, j'ai dit, le Saint-Esprit purifie la vie du disciple. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit te purifie. Vous savez ce que c'est qu'être purifié? Le Saint-Esprit te purifie de toutes les fausses doctrines, de tous les mensonges erronés, tronqués, de toutes les trahisons qui peuvent être prêchées, ça et là. Le Saint-Esprit ne permet pas que cela pénètre en toi. Chaque fois qu'il y a un faux enseignement, il y a un faux message, fut-il très beau, qui arrive, le Saint-Esprit en toi rejette ça. Le Saint-Esprit te purifie. Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit te rend capable de témoigner de ta foi. On a parlé de foi tout à l'heure. C'est par le Saint-Esprit que tu es capable d'être un témoin de ta propre foi. C'est-à-dire, il va être sauvé par sa foi. Mais c'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet de témoigner de ta propre foi avec puissance et efficacité. C'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Que Dieu vienne à notre aide. C'est par le Saint-Esprit que tu as le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous êtes éveillés. Ne permettez pas à l'adversaire de vous attrister ou bien de vous faire somnoler. Si nous avons le Saint-Esprit, alors nous avons le caractère de Jésus-Christ. Parce que lui, il est né de l'Esprit. Et l'homme de Dieu n'est né, il n'est pas né de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang. Mais il est né de l'Esprit. Alors, il a automatiquement le caractère du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. J'ai dit ici, le Saint-Esprit guide et conduit
les disciples dans toute la vérité. Sinon, tu vas mentir. Et premièrement, on ment à soi-même. Quand tu vois quelqu'un frustré, il ment, c'est parce qu'il sent que l'autre a quelque chose que lui n'a pas. C'est ça qui le rend jaloux. L'autre a un aura que lui n'a pas. L'autre possède quelque chose qu'il n'a pas. Plutôt que d'aller demander à l'autre, celui qui a, comment tu as fait, il est jaloux. Et on revoit la vie de Caïn. Caïn a fait une offrande au Seigneur. Il a pris ses meilleures brebis. Il a pris ses meilleurs fruits. Plutôt, je devrais dire. Il a pris ses meilleurs fruits. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il a pris ses meilleurs fruits. Mais l'autre, il a pris aussi une brebis. Une de ses meilleures brebis. Parce que, vous savez que l'avantage qu'on a, je ne sais pas comment dire, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il fallait qu'un être meure pour lui ses péchés. Dieu a agréé son sacrifice, mais il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Va demander à ton frère comment tu fais. Ou bien, il faut que je fasse comme toi. Non, non, non. Il allait, par jalousie, il a tué. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit dans toute la vérité. Si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Dis Amen. Que Dieu nous aide. C'est maintenant le Saint-Esprit qui nous scelle du salut. Ou qui scelle notre salut. Parce que c'est notre salut qui est scellé. Jusqu'au jour de la rédemption. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment ton salut peut être scellé? Il y a des préoccupations que les chrétiens doivent avoir. Les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour somnoler. Ce n'est pas par habitude ou bien par coutume ou bien par tradition. Ils viennent parce qu'ils disent, il faut que mon salut soit scellé. Et pour que mon salut soit scellé, je dois recevoir l'esprit qui scelle le salut. Et l'esprit qui scelle le salut, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, accorde-moi ton esprit davantage. Parce qu'elles étaient 10 vierges. N'oublions pas qu'elles étaient vierges. Vous êtes avec moi. Dites un grand amen à Dieu. Donc vous êtes là. Elles étaient 10 vierges. Elles avaient le Saint-Esprit. D'autres se sont contentés de cela. Mais les autres ont dit, il faut que j'en ai davantage. Les apôtres n'ont pas été remplis du Saint-Esprit une seule fois. Ils ont été remplis plusieurs fois. Amen. C'est ça l'erreur de l'Église aujourd'hui. Et après, nous pouvons voir aussi ce que c'est. C'est ça l'erreur de l'Église. Ils se disent, je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai pris mon engagement. J'ai une assemblée locale. Donc, sinon, ça va finir. Tu dois croître. L'esprit qui est en toi, là, il doit en avoir en réserve. L'esprit ne doit pas tarir. Que Dieu vienne à notre aide et que son beau nom soit loué. C'est par le Saint-Esprit que Dieu te révèle ses pensées. Amen. Dieu a ses pensées. Dieu a sa parole. La parole de Dieu, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un journal. On ne parle pas de la parole de Dieu comme on parle d'un événement, fut-il beau ou tragique, ou d'un mariage, ou je ne sais quoi. On parle de la parole de Dieu avec le plus grand sérieux. Parce qu'il s'agit de notre âme.
Il s'agit de notre salut. Vous comprenez, frère? C'est par le Saint-Esprit que Dieu te révèle ses pensées. Alors, ils sont allés, les rois mages, ils sont allés voir le Seigneur parce qu'ils ont eu cette vision. Par la grâce de Dieu, ils ont dit, mais cette étoile-là, elle n'est pas comme les autres étoiles. L'étoile même les appelait. Mais comment ont-ils su, par une étoile, que quelque chose se passait? S'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Depuis quand une étoile peut te conduire? S'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une révélation que tu as reçue. Frère, le temps est arrivé où nous devons faire attention, même aux petites choses. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors quand ils ont remarqué cette étoile-là, ils ont dit, tout ce que nous sommes en train de faire, on doit laisser et on doit suivre cette étoile. Ton amen est faible. Parce que ça te concerne aussi. Et ça nous concerne. Quand il s'agit de rechercher le baptême du Saint-Esprit, tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons laisser pour obtenir cela. Ils ont dit, on doit suivre cette étoile-là. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête, nous allons nous arrêter. L'étoile les a conduits où? L'étoile les a conduits juste dans une auberge où se trouvait, alléluia, celui qui le recherchait durant toute leur vie. Ils avaient la pensée de Dieu. Dieu leur a révélé sa pensée. Et quand ils sont partis, ils ont adoré un bébé. Ils lui ont fait des présents. Alléluia. Mais ils savaient que ce bébé-là, ce n'était pas n'importe quel bébé. Ah oui. Ils sont pas allés voir quelqu'un qui était déjà couronné. Là encore, il fallait recevoir la pensée de Dieu. Pour comprendre que ce bébé-là, c'était lui, le Messie. Celui qui doit sauver le monde. Il fallait avoir cette révélation. Donc, c'est une réalité, c'est Christian. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui leur a révélé la pensée de Dieu. Maintenant, ils adorent le bébé. Et le même Saint-Esprit a dit, ne reprenez pas la même route par laquelle vous êtes venus. Et c'est la même pensée de Dieu qui dit à Joseph, fuyez, parce qu'il y a le roi en train de tuer tous les enfants qui sont nés dans cette période. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il te donne, il te fait comprendre, il te révèle les pensées de Dieu. Pas toi-même tes propres pensées. Que Dieu vienne vraiment au secours de ses enfants. Le Saint-Esprit nous donne de la sagesse. Un véritable disciple, un véritable chrétien, il est sage. Et il est sage en toutes choses. Seigneur, que Dieu vienne à notre aide. Hein. Je vous le dis. Hein. Que Dieu vienne à notre aide. Hein. C'est le Saint-Esprit qui accorde la sagesse. Hein. Je ne parle pas de la sagesse qu'on voit dans le monde. Hein. C'est pas ça, c'est pas cette sagesse. Non, non, non. C'est pas la sagesse des bouddhistes et tout ça. Les gens ils sont très pieux. Je ne te parle pas de non, non. La sagesse de Dieu. Amen. Amen. Tu peux avoir 12 ans comme le Seigneur Jésus-Christ et puis être plus sage que même des patriarches. Et même enseigner à des patriarches. Pourquoi? Parce que Dieu t'accorde sa sagesse. Je vous dis que c'est à ce temps-là que nous sommes arrivés. C'est à ce temps-là que nous sommes arrivés. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés ici. En tout cas, nous ne sommes pas venus ce matin encore pour écouter et puis repartir vide. Non, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Pour être conduits dans toute la vérité du Seigneur. Il nous accorde aussi de l'intelligence. Ce n'est pas seulement les gens du monde qui sont intelligents. Parce que être chrétien, ça veut dire que je suis chrétien, donc moi je laisse pour moi à Dieu. Je te laisse pour moi à comment? Il faut vivre. Il faut nourrir ta famille. Il faut travailler. Alléluia. Isaac, il travaillait. Quand il était au milieu des étrangers,
il était étranger dans cette partie de la ville là. Vous pouvez le lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On le jetait dans les terres rocailleuses, dans les déserts. Mais dans les déserts là, lui, sa récolte par la grâce de Dieu produisait 3 fois par an. Lisons. Il récoltait 3 fois par an, là où ceux-là même à qui appartient le pays récoltaient une seule fois. Ils viennent, ils lui arrachent sa terre. Tu es étranger ici. Comment se fait que tu brilles comme ça? Toi, tu es un étranger, pourquoi tu brilles? Mais venez adorer mon Dieu, vous allez briller aussi. Vous avez décidé d'apprendre votre intelligence, l'intelligence du monde. Moi, mon intelligence, c'est l'intelligence de Dieu. C'est tout. Parce que quelquefois, les gens sont étonnés, mais comment ils font? Nous avons l'intelligence de notre Dieu. Et donc, c'est sa lumière qui brille sur nous. Il y a la lumière du monde et il y a la lumière de Dieu. On le chasse, on l'envoie sur des terres encore plus difficiles. Même là-bas encore, par l'intelligence de Dieu que Dieu lui a donnée, il refait encore la même chose. C'est lui qui nous donne son intelligence. Il nous donne son intelligence au travail. Il nous donne l'intelligence dans notre couple. Il nous donne l'intelligence à l'église. En toutes choses, Dieu nous donne son intelligence par le Saint-Esprit. Celui qui ne reçoit pas l'intelligence de Dieu, il est conduit par l'intelligence intellectuelle du monde. Et c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas le monde qui conduit et qui doit nous conduire, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans le monde. Ça peut être difficile, mais c'est la vérité. Vous comprenez? Que Dieu soit loué, exalté et célébré. C'est le Saint-Esprit qui nous conseille. La Bible dit que c'est le consolateur. C'est lui qui me conseille. C'est lui qui te tient. C'est lui qui fait en sorte que tu ne t'énerves pas. C'est lui qui fait en sorte que tu puisses faire les choses de manière qui puisse lui... Parce que la chose que toi et moi nous devons comprendre, vous êtes là, hein? Vous êtes bien là. La chose que toi et moi nous devons comprendre, c'est que tout ce que nous faisons doit premièrement plaire à Dieu. C'est pour ça que quelquefois on ne nous comprend pas. Pourquoi les pharisiens, les sadducéens et autres se fâchaient avec le Seigneur? Parce qu'il dit, mais moi je ne suis pas venu faire ma volonté. Moi Jésus là, je ne suis pas venu faire ma volonté. Vous suivez vos traditions, vos coutumes, vous voulez faire comme votre dénomination, comme votre pays décide. Ah oui. Vous suivez votre pays. Mais moi là, moi Jésus, je ne suis pas venu faire comme moi je veux. Je suis né en Israël, mais je ne peux pas me comporter ou je ne peux pas prendre une décision qui n'est venue du ciel. C'est ça qu'il s'agit. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Celui qui doit décider pour toi, mais c'est le Seigneur. Maintenant, si en marchant, tu te trouves devant la mer rouge, que tu es bloqué, que tu ne sais pas comment faire, mais tu cries à lui et puis il ouvre la mer en deux. C'est comme ça. Que Dieu nous aide et que son beau nom soit loué et exalté. C'est aussi lui, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la piété. Le matin, je me lève, je n'arrive pas à lire ma Bible. Le soir, avant de me coucher, je n'arrive pas à lire ma Bible. Je n'arrive pas à méditer. Je lis ma Bible, mais j'ai l'impression que quand je lis, je ne suis pas enthousiaste. C'est comme si je suis forcé de lire la Bible. Il y a un problème. Celui qui te donne l'amour du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi est amoureux du Saint-Esprit de la parole. Parce que la parole déjà, c'est un esprit. C'est l'esprit. La Bible dit, au commencement était l'esprit, la parole. La parole, c'est l'esprit. Une parole sans esprit, elle ne vaut rien. Mais si toi-même, tu n'as pas l'esprit,
comment tu peux lire la parole par l'esprit? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont fatigués de lire la Bible. Ils n'aiment pas lire la Bible parce qu'ils n'implorent pas le Seigneur pour que le Seigneur lui donne son esprit. Que Dieu nous aide beaucoup. Quand la promesse vient, attends-la. Mais tu vas l'attendre comment? Vide. Tu vas l'attendre vide? Non. Tu l'attends par l'esprit. Que le Seigneur vienne vraiment au secours de ses enfants. Et puis c'est le Saint-Esprit qui te donne aussi de la force, de la vigueur. David était un homme selon le cœur de Dieu. David, à main nue, pouvait déchirer un lion. Je ne sais pas si vous vous imaginez cela. David, à main nue, peut déchirer un lion. C'est-à-dire que toi et moi, par le Saint-Esprit, on peut demander une chose quelconque dans sa volonté, il nous l'accorde. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Il y avait un qui s'appelait Samson. Samson, avec une mâchoire d'âne, pouvait détruire, pouvait tuer 1000 personnes. Mais ce n'était pas Samson lui-même. C'est la force que l'Esprit a placée en lui qui pouvait... C'est Dieu lui-même qui s'est battu pour Samson. Ce n'était pas Samson lui-même. Vous voyez? Ce n'était pas Samson lui-même. Tant qu'il gardait le secret. Parce qu'il y avait un secret entre Dieu et lui. C'était ses nattes. Elle ne devait jamais être coupée. Il fallait qu'il préserve ce secret. Il ne fallait pas que quelqu'un coupe. Mais il allait se marier avec le monde. Il allait dans le monde, il allait se marier avec le monde. Il a pris une femme du monde. Mais elle est devenue une carie dans ses os. Parce qu'elle a ses principes. Elle a ses croyances. Tu vas beau la tirer vers toi. Tu vas beau la tirer. Tu vas beau faire... Elle va forcément retourner à ce qu'elle aime. Voilà comment ça s'est passé. L'affaire, c'est quoi? C'est que ses nattes ont été coupées par une certaine Dalila, à qui il a donné son cœur. Tant que son cœur est à Dieu, personne ne pouvait le vaincre. Tant que nos cœurs sont à Dieu, mais qui va nous vaincre? On a lu le psaume 27. Et d'ailleurs, c'est le psaume 73. Où il est dit, Asaph disait que le psaume 73, ce n'est pas le psaume 93, c'est le psaume 73, où Asaph pouvait dire que les gens du monde semblent réussir plus que les chrétiens. C'est le psaume 73. Vous pouvez le lire après, entre parenthèses, je corrige cela. Que le Seigneur vraiment vienne à notre secours et qu'il nous bénisse beaucoup. Donc, nous voulons avoir le caractère du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église? Ça aussi, c'est une autre question que nous allons nous poser. Permettez-moi que je ne lise pas les versets bibliques, sinon nous n'allons pas quitter ici, parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. Amen. C'est la question que les enfants de Dieu doivent se poser aussi. Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église? La Bible dit que les chrétiens, là, les croyants, les disciples, là, ils persévéraient dans 3 choses. Ils persévéraient dans l'enseignement. Amen. Donc, ce sont des moments privilégiés pour nous. Je ne sais pas si ça va continuer encore dans 3, dans 4, 5 ans, je ne sais pas. Hein. Vous voyez vous-même tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement. Mettre l'enseignement du Seigneur, mettre sa parole, mettre ses commandements en pratique. Mais écoutez, c'est ça l'Église. Hein. C'est ce que Dieu attend de nous. Mettre sa parole en pratique. Mettre ses enseignements en pratique. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement. Tu dois aimer l'enseignement du Seigneur. Il persévérait dans la communion fraternelle. Amen. Mais il s'aimait. Et puis ça, ce n'est pas du bout des lèvres.
Ce n'est pas du bout des lèvres. Il ne s'aimait pas du bout des lèvres. Hein? Voilà. Bon, comment on va faire? Non. C'était un amour vrai. Alléluia. À telle enseigne que la Bible dit, ils étaient d'un même cœur et d'une même âme. Merci Seigneur. C'est fort. Mais si la Bible dit, c'est vrai. Ils sont arrivés à un tel degré d'amour qu'ils ne représentaient qu'une seule personne. Merci Seigneur. Mais il y a des assemblées où les frères ne peuvent pas se laver les pieds les uns les autres. Ils ne peuvent pas. Un dit, mais moi je ne peux pas laver les pieds de celui-là. L'autre dit, je ne peux pas laver les pieds de celui-là. Cet amour de façade-là, il faut que ça tombe. Amen. Voyez-vous? Cet amour de façade, il faut que ça tombe. Sachez que nous allons nous retrouver un jour tous là-bas. Maintenant, nos cœurs seront dévoilés. C'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Ce que vous avez dit dans votre chambre, ce que vous avez dit entre quatre murs, mais ça va sortir. On va faire comment? C'est pour ça que le prophète parlait d'un certain Paul. Paul qui a dit les choses de façon très claire. La Barabbas. Voilà, mais c'est ça. Vous voyez? Que Dieu vienne à notre secours, nous tous. Pour qu'il n'y ait plus d'hypocrisie dans l'église. Ton amen est faible, frère. Qu'il n'y ait plus d'hypocrisie dans l'église. Le mot est fort, mais c'est la vérité. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Et puis, le Seigneur, il n'aime pas que nous dépendons des hommes dans l'église. Il n'aime pas ça. Ne pas dépendre des hommes, mais de Dieu. Dieu, il aime qu'on dépende de lui seul. Dis un grand amen à Dieu. Je ne vais pas vous fatiguer avec les versets. C'est pour ça que je vous laisse comme ça. Sinon, on peut le lire. Il n'aime pas, Dieu n'aime pas. D'ailleurs même, il a dit quelque part, maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en homme. Mais aujourd'hui, les gens aiment, les hommes aiment se confier dans les hommes. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils cherchent du secours chez l'autre. Et quand l'autre ne vient pas les visiter, eh bien, ils se fâchent. Oh, moi, on ne me visite pas. Moi, on ne me voit pas. Mais prends ton téléphone, appelle. Le téléphone, il marche dans les deux sens. Ils critiquent. Ils jugent. Mais ils ne voient pas qu'ils sont en train eux-mêmes de se déchoir de leur position initiale, qui est d'être une position chrétienne. C'est ça, hein? Plus tu penses que ce sont les autres qui doivent faire le premier pas, plus tu penses que ce sont les autres qui doivent venir vers toi, tu es en train de te déchoir de ta position initiale. Seigneur, viens à notre secours. Quand tu suis Dieu seul, il aime ça. Alléluia. Quand tu t'appuies sur lui seul, il aime. Il voit que tu ne dépends pas de quelqu'un. Seigneur, je ne dépends que de toi-même. Quand je suis devant, je ne vois personne devant, je ne vois personne derrière, je ne vois personne à gauche, je ne te vois que toi seul. Délivre-moi, secours-moi, sauve-moi. Que Dieu soit loué. Et dans l'église, Dieu veut que nous puissions adopter, lui, sa vision. Pas la vision de quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça crée beaucoup de grincements dedans. Il n'y a pas de comparaison entre assemblées à faire. Voilà. Je viens d'Abidjan. Je ne vais pas prendre la façon dont les choses d'Abidjan viennent et puis je vais venir. Non, ça c'est Abidjan. Il y a Paris, il y a Atlanta. Chacun a une petite particularité. Ne demandez pas aux oreilles de faire le travail des yeux. Ou ne demandez pas aux bras de faire le travail des pieds. Amen. C'est un corps. Si Abidjan est le bras, eh bien peut-être que Lyon est le pied.
S'il y a attentat et les oreilles, peut-être que lion, c'est les yeux. Vous comprenez, frère? Donc, nous voulons marcher dans la vision de notre Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de l'Église. Nous marchons dans sa vision. Donc, nous prenons les versets qui disent, dans l'Église, c'est l'ordre. Mais voilà. On vient te confier un problème, tu ne prends pas le problème, tu ne réunis pas les gens. Et puis, non. Il y a des anciens. Dans cette assemblée, il y a 3 anciens. Il y a frère Neple qui est un ancien. Il y a frère Hervé et moi. C'est les 3 anciens. En tout cas, pour le moment, il y a 3 anciens. Et donc, ce sont les 3 responsables de l'Église. Ton amen est faible, frère. Voilà les 3 responsables. Frère Nino, frère Hervé et moi. Ce sont les anciens. Quand il y a un problème à régler, ce sont les anciens. L'Église est conduite par les anciens. Pas par un homme seul. C'est le collège des anciens qui conduit l'Église. Un se lève, il prend une décision ici. L'autre se lève, il prend une décision ici. C'est la cacophonie. Que Dieu soit loué, soit célébré, soit glorifié. Vous êtes là. C'est ce que le Seigneur attend vraiment de nous. Nous voulons suivre seulement la parole de Dieu. C'est ce que Dieu aussi attend de l'Église. Suivre uniquement sa parole, son message. Remarquez que ça jouait un mauvais tour, n'est-ce pas, aux pharisiens et aux sadducéens. Le Seigneur dit, maintenant là, je suis là, c'est moi que vous devez écouter parce que c'est moi qui viens au nom du Seigneur. Ils ont dit non, nous avons pour père qui? Abraham. Ils ont voulu se lier à un homme. Ils ont voulu s'attacher à un homme. Or, nous savons, nos frères, que ce soit frère Barillier, que ce soit frère Branham, que ce soit frère, ils n'ont jamais voulu qu'on s'attache à eux, mais qu'on s'attache à la parole. Ton amen est faible, hein? Ils n'ont jamais voulu. Frère Franck n'a jamais voulu qu'on s'attache à lui, frère Franck. Il a toujours voulu qu'on s'attache à la parole. C'est la parole que nous suivons. Amen. Et la parole est conduite par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à vraiment aller de l'avant. Voilà. Et puis l'Église marche dans la vérité. Alléluia. Par la grâce de Dieu. L'Église marche dans la vérité. C'est-à-dire, on va aller voir Nino, on va aller voir Hervé, on va faire des bêtises, et puis on va essayer de camoufler un jour dans une assemblée. Je ne vais pas dire le pays, vous n'êtes pas gêné. Frère Barry est venu nous rendre visite. Et puis, il y avait une sœur qui était là, dans l'église. Elle n'a pas dit aux anciens ce qui s'est passé. Elle a attendu que frère Barry arrive, et puis c'est à frère Barry qu'elle allait se confier. Frère Barry a pris sa main, frère Barry est venu devant tous les anciens. Elle dit, tu vois, tous ceux-là, celui-là est le pasteur, 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 celui-là est le pasteur. Ils sont tous des anciens. Pourquoi c'est à moi que tu viens dire? Moi, je viens de loin, moi, je viens de la Suisse. Tu laisses tout cela et tu veux mener. Peut-être que, et en plus, ils sont nombreux, peut-être qu'ils vont te donner un meilleur conseil que moi qui viens de loin. Moi, je ne vis pas les situations ici dans le pays. Mais eux, ils sont là avec toi. Donc, dis-leur ton problème à eux. C'est juste. Dis-leur ton problème à eux. Que Dieu nous aide. Nous voulons être des modèles comme Jésus-Christ est un modèle. Nous aussi, nous voulons être un modèle. Vous comprenez, frère? Je vous trouve bien calme ce matin. Vous êtes là. Nous avons un grand trésor, frère. Le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Nous voulons être un modèle. Nous devons pouvoir crier, Seigneur, permets-moi d'être un modèle dans ta maison. Quand tu vois un élève qui veut être le dernier de la classe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je dis souvent, je n'ai pas été brillant à l'école. J'ai été très moyen.
Mais je demandais toujours quelque chose à Dieu, que je puisse passer en classe supérieure. Que je puisse avoir mes examens. J'étais un élève très moyen. Oui. Je n'étais pas parmi les 10, les 15 premiers. J'étais toujours au milieu. Mais il y a une chose que Dieu faisait toujours pour moi, c'est que je passais toujours en classe supérieure. Et que je puisse avoir toujours mes examens. Donc, quand on va en classe supérieure, et Jean et moi, on se retrouve, on dit, ah, vous aussi vous êtes là. Ceux qui sont forts là, oui. Ah, vous aussi vous êtes là. On dit, oui, on est là. Allons seulement. Allons seulement, on est là. On n'est pas très brillant, on n'est pas très fort, mais on veut prendre part à l'enlèvement. Ceux qui disent qu'ils sont forts, ils sont ceci, il faut faire comme ça, il faut suivre. Nous disons, allons doucement. Le plus important, et sûrement, le plus important, il faut que nous aussi on soit comptés parmi ceux qui vont rentrer là-bas au ciel. Et voilà comment Dieu me faisait avancer doucement, 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 jusqu'à ce qu'on aille dans les supérieurs, doucement, doucement, toujours doucement. C'est comme ça, on avance. Calmement, tranquillement. On veut être parmi eux. Parmi les élus. Que Dieu vous bénisse puissamment. Seigneur, délivre-nous. Je vais parler aujourd'hui de la délivrance. Prenons Luc. Donnez-moi 15 minutes. Prenons le livre de Luc. S'il y a un titre à donner, c'est la délivrance. Prenons le livre de Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vais trouver Luc chapitre 4. Il dit ici, Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. Il dit, Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis Amen. Parce que cet esprit doit être sur toi. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est le Saint-Esprit. Je dirais même, il doit être en nous. Je préfère être possédé par le Saint-Esprit qu'être possédé par des mauvais esprits. Mais dis un grand Amen à Dieu. J'ai dit tout, le Seigneur possède-moi. Là oui, c'est Christian qui nous possède. On veut être possédé par son esprit. Il dit ici, par la grâce de Dieu, je vais trouver. Il dit, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour ça que je dis souvent, exhortons-nous les uns les autres. Quand vous voyez qu'un frère, qu'une sœur, avec qui vous êtes proche, avec qui que même vous fréquentez, chez qui vous allez, mais aidez cette sœur, aidez ce frère, parlez-lui. Toi qui tiens encore, mais annonce-lui, dis-lui qu'elle fait mal, ou qu'il fait mal. Exhorte ce frère à qui aime critiquer au téléphone, que tu appelles souvent. Mais exhorte cette personne à revenir à de bon sens, à revenir à l'église. C'est ton travail. Et le frère pouvait nous dire dans la prédication, mais il a envoyé Marie de Magdala, va dire à mes... Il a chargé une mission. Parce que beaucoup de sœurs pensent que dans l'église, elles n'ont rien à faire. Sœur, tu es porteuse de bonnes nouvelles. Au travail, tu es porteuse de bonnes nouvelles. Pardon, Sarah, sa collègue de travail, elle est venue s'asseoir ici parce qu'elle voyait son comportement. Elle dit, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il faut que je vienne voir où elle prie. Voilà, elle a pleuré quand elle écoutait le Seigneur. Maintenant, elle peut dire, je suis allé, j'ai vu, j'ai entendu. Si Sarah vit comme ça, c'est qu'elle reçoit un enseignement puissant qui fait qu'elle a ce comportement-là. Que Dieu soit loué. Le Seigneur a dit, va dire à mes frères. Donc, il a chargé Marie Magdala d'une mission. Allez dire. Ce n'est pas de passer derrière la chair pour prêcher, non. C'est pas ça. Mais au moins, rends témoignage de ce que tu es. Quand on te voit dehors dans les rues, tu dois être une chrétienne. Tu dois être différente. Je dois être différent. Si on te voit et puis on ne peut pas faire la différence, il y a un problème.
C'est pas parce que c'est ma femme. Combien de fois les gens l'ont arrêté dans le métro, dans le tram, ou un chef vous dit, toi tu es une chrétienne. Mais c'est des gens qui ne viennent pas ici. Et la sœur la femme de Christ aussi. Ils ont vu la femme de Christ, ils ont dit, mais toi tu es une chrétienne. Mais on te voit, mais on te dépasse. Vous, des chrétiens qui se dépassent, non. Les bons esprits se rencontrent toujours. Ils s'arrêtent et puis ils parlent. Que Dieu nous aide. Ouais. On a un puissant témoignage et on a une bonne nouvelle à annoncer les uns aux autres. Que son beau nom soit loué, célébré et exalté. Oui, oui. Il m'a consacré pour appeler la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles. Amen. Pour libérer les opprimés. Amen. Merci, Seigneur. C'est le Seigneur, mais aussi c'est nous. C'est nous, c'est notre travail. Amen. C'est notre travail. Les soeurs peuvent prier pour les soeurs, les frères peuvent prier pour les frères, un frère peut prier. Mais on est là, on est à votre disposition. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à être délivrés nous-mêmes d'abord. Nous sommes appelés nous-mêmes à être délivrés. Et lorsque nous sommes délivrés par la grâce de Dieu, parce que cette Marie-là, vous savez qu'elle était possédée de 7 démons. Il fallait qu'elle-même soit délivrée. Et lorsqu'elle a été délivrée, alors elle peut aller apporter la bonne nouvelle. Les gens, c'est pareil. Il y avait près de 2000 démons en lui. Mais quand il a été délivré, le Seigneur l'a envoyé. Il a dit, mais Seigneur, je vais venir avec toi. Le Seigneur lui a dit, non, 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 non. Va annoncer l'évangile. Va annoncer la bonne nouvelle. Alors les gens peuvent voir les gens, mais c'est légion. On dit, ouais, non, mais légion a changé. Oui, il a changé. Venez maintenant, je vais vous voir. C'est plus le légion que vous avez connu. Qui était dans les tombes, dans les cimetières en train de briser les chaînes. C'est plus ce légion. C'est un légion libéré, délivré. Et qui peut apporter la délivrance maintenant à l'autre. Seigneur, délivre-nous de tout ce dont nous sommes liés, enchaînés. De toute pensée liée, enchaînée. Nous devons être délivrés. Nous ne pouvons pas entrer au ciel avec tous les démons qui nous lient aujourd'hui. C'est fort, mais c'est la vérité. Ah oui. Que Dieu nous délivre. Hein? Que Dieu nous délivre. Il a délivré aussi Samson. Hein? Ils ont oublié que les nattes étaient en train de pousser. Parce que comme ils ont crevé ses yeux, c'est Dieu qui voit. Dieu est les yeux des Samson. Ils ont crevé ses yeux, ils ont dit, de toute façon, c'est pas. Seigneur, encore une fois. Et nous aussi, c'est possible pour nous. On peut le dire aussi, Seigneur, encore une fois. Seigneur, encore une fois. Remplis-nous de ton esprit, encore une fois. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de tes bénédictions, encore une fois. Que nos cheveux poussent. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ta grâce croisse, Seigneur. Que Dieu soit loué, exalté, glorifié. Il y a quelque chose sur lequel Émile Paya insistait beaucoup chaque fois qu'il venait dans cette assemblée. C'est la repentance. Et je crois que c'est la parfaite. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne savent plus demander pardon quand ils font mal. Quand ils font mal, ils se disent, de toute façon, c'est un chrétien, je lui ai fait ça, il va supporter, c'est pas grave. Et puis il s'en va. Oh, c'est parce qu'il m'a fâché. Lui aussi. Jamais les chrétiens aujourd'hui ne vont se remettre en cause pour dire, ah, mes paroles, mes agissements, mon comportement, la façon dont j'ai fait, ça peut choquer, ça peut blesser, et ce n'est pas normal. Ton amen est faible. Hein? Ce n'est pas normal. Je ne dois pas être un instrument dans les mains du diable contre mon frère, contre ma soeur. Là encore, que Dieu nous en délivre. C'est pour cela que l'Église doit passer par la repentance. Une repentance vraie. Ce n'est pas seulement quand tu es seul à la maison. Quand tu fais quelque chose publiquement, il faut t'arrêter aussi publiquement.
pour réparer. Non, mais c'est vrai. C'est pas normal. Tu blesses quelqu'un publiquement. Après, tu vas te cacher chez toi. Seigneur, excuse-moi pour ce que je lui ai fait. Oui, je le pardonne. C'est parce que je t'ai fait. C'est quelle prière ça? Dieu ne t'écoute pas. Tu revois la personne. Devant ceux à qui tu as fait, tu reviens. Frère, soeur, je m'excuse, je demande pardon au frère. Je demande pardon à la soeur. J'ai mal agi, j'ai mal parlé. Ça, un vrai disciple, il n'a pas de problème avec ça. Il n'a pas de problème avec ça. Parce qu'il sait que le diable vient d'être blessé comme ça. Le diable vient d'être terrassé comme ça. Il ne va pas se cacher chez lui et puis il se répand là-bas tout seul et puis il revient comme si rien n'était, comme si rien n'était. Alors que le frère ou la soeur est en train de souffrir de ce qu'il a dit. Mais vous êtes avec moi. Dieu vous parle ce matin. Vous êtes sûr que Dieu vous parle ce matin? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à nous repentir. À lui demander vraiment pardon pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous disons qui n'est pas une bonne chose. Allons rapidement. Donnez-moi 15 minutes. Marc chapitre 1. Lisons un peu. Marc au chapitre 1. Marc au chapitre 1. Rapidement. Marc chapitre 1. Je vais trouver. Marc chapitre 1. À partir du verset 14. Marc 1, 14. Il est dit, après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée et il proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Bon, donc la bonne nouvelle aussi ne peut que venir de Dieu. Amen. Moi je prêche Branham, non. Branham prêche Dieu. Donc nous ne pouvons que prêcher ce que Dieu a dit. Ça aussi c'est important. Maintenant il dit, verset 15. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez en la bonne nouvelle. Amen. Seigneur, aide chacun de nous à changer de comportement. Et je dis souvent, quand on t'envoie faire quelque chose, il faut savoir toi-même t'envoyer. Si ce qu'on te demande de faire, c'est pour aller espionner, c'est pour aller écouter, c'est pour aller regarder ou je ne sais pas quoi, voir des choses sur ton frère, sur ta soeur. Si toi-même tu sais que ce n'est pas bon, ne le fais pas. Tu as le droit de dire je ne le fais pas. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Il y a des églises qui ont été divisées comme ça à cause. Je vous le dis, hein. Bible, amen. Il y a des églises qui ont été divisées comme ça. Des frères qui espionnaient d'autres frères. Des sœurs qu'on utilisait pour espionner d'autres sœurs. Qui allaient dire, voilà ce que j'ai entendu. Je suis allé parler à telle sœur. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elles vont dire ça à leur mari. Elles vont dire ça à tel frère. Elles vont dire ça à telle sœur. Après, ça rend... Division de l'église. Avant d'aller dire. Et puis surtout, quand ils vont dire, quelquefois, ce n'est pas la vérité. Parce que l'original, là, après, ça fait. Et puis, chacun fait la chose à sa sauce. La soeur rentre ici, on se moque. Le frère rentre ici, on se moque. On se moque de lui. Et comme lui aussi, il y a des gens derrière lui. L'autre aussi, il y a des gens derrière lui. Une division. L'église se scène en trois. Parce que des sœurs sont allées dire à leur mari, voilà ce que telle sœur a dit, voilà ce que tel frère a dit, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai entendu. C'est quoi tout ça dans l'église? C'est quel esprit ça? En tout cas, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut jamais te conduire à aller espionner ou aller écouter les conversations de deux frères ou de deux sœurs qui sont... Le Saint-Esprit ne peut jamais te conduire à faire ça. Celui qui te dit de faire ça, il n'est pas pour ton bien. Lui-même, il est possédé par un mauvais esprit. Parce que cet esprit-là a divisé beaucoup d'églises. Vous comprenez, frère? Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Pas pour nous espionner les uns les autres. Pas pour écouter les conversations les uns les autres. Celui qui a un problème, il vient, il dit.
aux anciens. Il y en a 3 ici. Et on parle aux anciens. Les anciens tranchent. Il est béni. Ou elle est bénie. Voilà pourquoi quelquefois, vos bénédictions traînent vous-même, vous posez des questions. Personne ne peut faire quelque chose pour personne, sauf Dieu. Mais quand tu as une assemblée locale, tu dois te conformer à ton assemblée locale, à l'ordre établi par Dieu dans ton assemblée locale. Même si ton mari est un serviteur de Dieu, tu dois te conformer aux choses qui se passent dans l'église locale. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Que Dieu nous aide, nous tous. Au nom de Jésus, que Dieu nous aide. En tout cas, que Dieu nous aide à changer. On n'est pas des rapporteurs de mauvaises nouvelles. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Mais pas de commérage. C'est dur, mais c'est la vérité. Et nous devons l'accepter. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider à changer de comportement dans l'église. Parce que l'hypocrisie doit sortir de l'église. L'amour des façades, là, ça doit sortir de l'église. Il faut qu'on s'aime d'un cœur sincère, les uns les autres. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Que Dieu nous bénisse puissamment. Et que son beau nom soit loué, exalté. Dans Ésaïe, au chapitre 12, il a dit quelque chose là-bas aussi. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 12. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 12. Ésaïe 12, à partir du verset 1er. Ne vous inquiétez pas, l'heure, on a encore un peu, il n'est que 10h05. On a fini. Ésaïe chapitre 12. Ésaïe au chapitre 12. Il est dit, peuple libéré, tu diras ce jour, c'est aujourd'hui, Seigneur, je vais te louer. J'avais mérité ta colère, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité. Je n'ai plus peur. Dis Amen. Ça, c'est pour ceux qui ont accepté le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est pour vous. Alléluia. Voilà. C'est le Seigneur qui m'a donné ce verset-là pour vous aujourd'hui. Ceux qui acceptent la parole d'aujourd'hui, qui ne vont pas discuter dessus, c'est pour vous. Faites en sorte que cela ne vous soit pas retiré. C'est pour vous. Nous sommes un peuple libéré. Dis Amen. Dans ce jour-là, aujourd'hui-là, nous sommes un peuple libéré. Et nous voulons louer le Seigneur, notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons qu'on méritait sa colère. Mais il ne nous en veut plus. Dis Amen, Seigneur. Seigneur, tu ne nous en veux plus. Voilà. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Amen. C'est pour nous. C'est pour nous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et que son beau nom soit loué, exalté, célébré. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, rapidement, dans 2 Corinthiens au chapitre 1, dans la Nouvelle Alliance, dans 2 Corinthiens au chapitre 1, dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens 1, je vais trouver 2 Corinthiens 1, pour aller rapidement à partir du verset 8, 2 Corinthiens 1, 8. Nous voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé, dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. C'est-à-dire que c'était tellement difficile au travail. C'était tellement difficile dans la vie de tous les jours pour Paul qu'il a dit, vaut mieux que le Seigneur lui prenne sa vie. Aujourd'hui, on a des voitures,
On a des frigidaires, on a des bons lits, on a tout. Mais il semble qu'on est encore désespéré. Voyez-vous. On ne veut même pas qu'il y ait même une petite épreuve. C'est trop nous demander. Dès que quelque chose arrive, oh, vraiment, le Seigneur m'a lâché. Le Seigneur ne t'a pas lâché. Le Seigneur ne te lâchera jamais. Mais il faut suivre le cours de ta vie. Il faut suivre le cours de ta vie. C'est ta vie. Ta vie doit passer par là pour que Dieu se glorifie justement dans ta vie. Alléluia. Oui. Pour qu'il se glorifie. Amen. Que Dieu soit loué. C'est comme ça qu'il travaille. Voyez-vous. Et nous voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. C'est Paul qui parle. Il peut avoir des difficultés au travail. Il peut avoir des difficultés à la maison. Il peut avoir des difficultés avec le voisin. Il peut avoir des difficultés. C'est pourquoi tu ne places pas ta confiance dans le petit travail que tu as là. Que tu ne places pas ta confiance comme les autres. Et non que ça. Toi, ce que tu as, c'est Dieu, pas Jésus-Christ. C'est ça la différence entre toi et lui. Vous avez peut-être les mêmes diplômes, les mêmes compétences, mais tu es plus sage et plus intelligent que lui. Parce que toi, tu as celui-là même qui donne l'intelligence et la sagesse. C'est pour ça que quelquefois tout semble compliqué. Ah oui, il te jalouse. Il te jalouse. C'est tout. Voyez. Oh, que le Seigneur soit loué, soit exalté. Il dit, si nous sommes en difficulté, c'est pour que vous obteniez le réconfort du salut. Amen. Je descends un peu. Permettez-moi que je descende un peu. Il dit ici, verset 9, nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène les morts à la vie. Dites-moi, quel est le médecin qui peut ramener un mort à la vie? Il n'y en a pas. Nous devons focaliser toute notre pensée, tout notre cœur. C'est celui qui ramène les morts à la vie. Celui qui décide de tout. C'est sur lui que nous devons nous appuyer. Et pas sur ce que le médecin a dit de nous. Et puis trembler quand on n'a pas pris notre dernier comprimé. Paniquer quand nous avons dépassé la dose. Que Dieu vienne à nos secours, frère. Parce qu'ils ont connu des situations plus critiques. Mais ils ont fait confiance à leur Dieu. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Vous comprenez, frère? Merci, Seigneur. En toutes choses, nous disons, dans Galates chapitre 1, rapidement, dans le livre de Galates au chapitre 1, dans le livre de Galates, lisons quelques écritures. Galates chapitre 1. Il est dit, à partir du verset 3, on avance un peu, Galates 1, 3, il est dit, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Dis Amen. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés. Mais c'est ça, afin de nous arracher au pouvoir de ce monde mauvais. Je recommence. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au pouvoir mauvais de ce monde présent. Selon la volonté de Dieu, notre Père, à Dieu soit la gloire. Dieu s'est livré lui-même pour nous arracher du monde, de ce monde mauvais. C'est pour ça qu'il est allé à Golgotha. Mais prenons conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Prenons conscience que Dieu nous a arrachés de ce monde mauvais. Je suis du monde, dans le monde, mais je ne suis pas du monde.
C'est pour ça que je ne peux pas me retrouver en boîte de nuit, ou bien je ne peux pas me retrouver dans des endroits, je ne vais pas me sentir à l'aise. Il y a des endroits où tu ne peux pas m'emmener, je ne vais pas me sentir à l'aise. Chaque année, ils font comment on appelle ça, des croisières, ou bien ils font des bals, ou bien ils font, vous voyez, pour fêter la fête de Noël. Là. Hein, ça va, ils invitent un chanteur. Je ne peux pas aller là-bas. Hein, ça va. On ne peut pas aller là-bas. Hein, ça dure de 20h, on mange, il y a le musicien, ça danse. Moi, j'ai rien à faire là-bas. Je ne peux pas. Je ne me sens pas à l'aise dans ces milieux-là. Ouais. Et ça, c'est depuis même quand j'étais jeune. Je ne me suis jamais senti à l'aise dans des milieux où on fume, on boit, on est là. Je ne me sens pas à l'aise. Oui. Mais quelqu'un qui peut aller à des booms, il peut aller à des festivals, il peut aller dans les boîtes de nuit, et puis c'est ça à l'aise. Il y a un problème. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre aide, délivre-nous et guéris-nous de toutes ces choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est dit ici, Galates chapitre 1, verset 4. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés. Dis Amen. Là, il faut que toi et moi on accepte cela. Il faut qu'on se sente concerné que Jésus-Christ à Golgotha, là, il s'est livré pour que je sois délivré de tous mes péchés. Ce passé, ce présent et ce à venir. Maintenant, je vis ma vie. Dans ma vie, il va y avoir des hauts et des bas. Mais je ne me condamnerai jamais. Pourquoi? Parce que Golgotha est déjà passé il y a 2000 ans. Et Golgotha a tout emporté. Mais vous êtes là. Golgotha a déjà tout lavé. Golgotha a déjà tout nettoyé. Tout purifié. Je ne vais pas crucifier le Seigneur une deuxième fois. Je me répands simplement pour dire, Seigneur, pardonne-moi la manière dont j'ai parlé à mon frère, à ma soeur. Et je vais vers lui. Je parle avec lui. Je vais vers elle, je parle avec elle. Je m'excuse. Pour que nous puissions avancer ensemble. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent marcher dans l'église. Que Dieu nous bénisse, frère. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Lisons un dernier verset. C'est dans le psaume 32. Et nous allons prier. Dans le psaume 32, il est dit ici, c'est très important ce que nous avons lu. Allons à la maison avec ces versets aussi. Très important ce que nous avons lu. Très important. Très, très, très important. Parce que ça ne sert à rien de taire son péché. Et de s'asseoir du ça ne sert à rien. C'est très important ce que nous avons lu. Dans ma version, il est dit, voilà comment tous les fidèles de Dieu devraient adresser leurs prières à Dieu quand ils découvrent leurs fautes. Vous êtes là? C'est-à-dire, tu découvres que tu as mal fait, tu as péché. Tu as mal agi. Tu n'as pas eu un bon comportement. Voilà comment tu dois adresser ta prière à Dieu. Quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Maintenant, il dit, tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Amen. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Toi, mon Dieu, je crierai ma joie. Parce que je sais que tu me protèges. Quoi que j'ai fauté, je sais que tu me protèges. Mais il dit, je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Ce n'est pas Frère Manassé, mais dit le Seigneur. Alléluia. Dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi.
C'est ce que Dieu te dit. Oh, mais est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là ce matin? Hein, sœur, vous êtes là? Dieu nous dit, il garde les yeux fixés sur nous. Moi, ça me suffit. Pour crier ma joie. Alléluia. Oh oui, c'est beau. C'est Christian. Il dit, il garde les yeux sur toi. Mais quand Dieu te dit, il garde les yeux sur toi, tu vas avoir peur de quelqu'un. Tu vas avoir peur de quelqu'un. Il dit, je garde les yeux sur toi. On dit, quand tu fais mal, voilà comment tu dois te tenir devant lui. Tu dois crier de joie. Tu ne dois pas te lamenter, tu dois crier de joie. Parce que tu sais qu'il te protège. Maintenant, lui-même, il dit, quand tu es dans cette posture-là, il dit, ouais, je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin que tu dois suivre. Dis le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors, il ne t'arrivera rien. Non, 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 non. Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis. Mais le Seigneur, en toute de bonté, c'est lui qui lui fait confiance. Alléluia. Le Seigneur, en tout de beaucoup de bonté, celui qui lui fait confiance. Amen. Que le Seigneur soit notre joie, nous, ses fidèles. Amen. Que le Seigneur soit notre joie, amen, nous, ses fidèles. Émerveillez-vous, criez de joie. Émerveillez-vous. Et je vous ai dit, le Seigneur, il n'aime pas, mercredi, je vous ai dit, il y a deux choses que le Seigneur n'aime pas. Il n'aime pas l'infidélité. Un peuple infidèle, le Seigneur ne supporte pas. On peut commencer au début, au jardin d'Éden. Ils lui ont manqué de fidélité. Vous avez vu comment les choses sont passées? On peut continuer avec Abraham. On peut aller avec Josué. On peut continuer jusqu'à celui-là. Jusque dans le Nouveau Testament. Il n'aime pas l'infidélité. Ah oui, oui. Il n'aime pas l'infidélité. Et la deuxième chose que le Seigneur ne supporte pas, c'est le désespoir. Des chrétiens tristes. Oui. Des chrétiens affligés. Oui. Des chrétiens peureux. Des chrétiens qui ne lui font pas confiance. Il n'aime pas. Il aime quand on lui fait confiance. Il aime quand on croit en lui. Il aime quand on met tout son espoir en lui. Et puis il agit. Mais tant qu'il voit que tu doutes de lui, il va te regarder. Il va attendre jusqu'à ce que tu aies mis toute ta confiance en lui. Ainsi, il va agir. Que Dieu nous bénisse ce matin. Qui nous fortifie. Qui renouvelle nos forces. Qui nous restaure à tous égards. Les enfants de Dieu doivent prendre courage. Ils doivent s'exhorter les uns les autres. Ceux qui sont faibles, mais parlez-leur. Si vous avez la possibilité d'aller voir un frère, d'aller voir une soeur, d'être ami, mais parlez, dites-lui, mais viens à l'église. Ta place n'est pas actuellement à la maison, ta place est dans l'église. C'est la vérité. Ta place est dans l'église. Après, mais tu peux écouter frère Franck. Tu peux écouter frère Franck à ta guise. Moi, hier, j'ai écouté 3 fois la prédication d'hier. Je l'ai réécouté 3 fois. J'ai écouté. Après, je dis, peut-être que j'ai raté quelque chose. J'ai réécouté. Après, j'ai dit, peut-être, j'ai encore réécouté. J'ai dit, bon, ça va maintenant. Je me suis bien imprégné de la prédication. Voyez-vous. Le sommeil ne compte pas pour moi. Mais ma préparation. Comment je vais être prêt? Comment je vais me tenir devant lui? Qu'est-ce que je vais lui dire quand je vais le voir? C'est des questions que nous devons nous poser, nous tous. Quand je serai face à face avec lui, je vais lui dire quoi? Avec quel argument je vais me justifier? Il s'agit de toi et de moi. Laissez ceux qui sont déjà partis. Vous ne connaissez pas leur secret avec Dieu. Vous n'étiez pas dans leur secret là-bas. Sur leur lit, là, leur dernier jour, vous ne savez pas ce qui s'est passé entre Dieu et eux. Je connais des frères, c'est sur leur lit
de moi, là, qui sont repentis. Ils ont attrapé la main de leur femme. Ils ont demandé pardon à leur femme. Ils sont repentis. Aujourd'hui, ils sont là-bas. Merci Seigneur. Ah oui. Rien de souillé ne va rentrer là-bas. Rien de souillé. C'est pour ça que nous devons supplier, Seigneur, aide-nous à nous aimer, que nous soyons d'un seul cœur et d'une seule âme. Que nous puissions nous respecter les uns les autres. Vivre en harmonie dans l'église. Que sa paix repose sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous remettons tous dans tes mains. Sois vraiment loué, sois vraiment exalté, sois vraiment célébré, glorifié, très élevé. Seigneur, permets-nous vraiment de mettre ton enseignement, ta parole, tes commandements en pratique. Permets-nous aussi de dépendre que de toi seul. Permets-nous de suivre ta parole. Elle est suffisante, Seigneur. Permets-nous d'être des modèles. Donne-nous le caractère du Seigneur. Purifie-nous de tout péché. Rends-nous capables aussi de témoigner de toi, Seigneur. Oui, donne-nous le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous et conduis-nous dans toute la vérité. Bénis cette petite assemblée. Rassemble-nous encore davantage. Donne-nous de nous aimer comme toi tu nous as aimés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.